T'es-tu déjà demandé pourquoi tout ce qui se passe dans ta vie a un sens? Chaque expérience, chaque moment a un but profond, même ceux qui semblent difficiles à comprendre. Sur le chemin de la paix intérieure, le bouddhisme nous enseigne que rien n'est dû au hasard et que tout a une raison d'être. Accompagne-nous dans ce voyage de connaissance de soi où nous apprendrons à vivre sans peur, à lâcher prise et à nous laisser porter par la vie telle qu'elle est. Découvre la sagesse millénaire de l'impermanence, du karma et du pouvoir de l'acceptation. Parce que tout arrive pour une raison, chaque expérience a un but caché. Le but caché de chaque expérience. Imagine un instant que chaque expérience que tu vis, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, ait un sens profond. Des moments de bonheur qui nous font sentir comme si nous flottions dans les nuages, aux instants sombres et difficiles qui semblent interminables. T'es-tu déjà arrêté à penser que rien dans ta vie n'est dû au hasard? Même lorsque les choses semblent mal tournées, tout ce qui t'arrive a un sens plus grand. Le bouddhisme nous enseigne que c'est une vérité fondamentale. Rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque défi, chaque décision, même les moments de souffrance, sont connectés par une raison, même si nous ne pouvons pas toujours la voir immédiatement. Il nous enseigne que chaque expérience a un but, même lorsque nous ne le comprenons pas sur le moment. Maintenant, pense un instant à ces moments difficiles de ta vie. Peut-être as-tu traversé une perte, un échec ou une période de souffrance émotionnelle. À cet instant, tout ce que tu désirais était que cette sensation de souffrance disparaisse. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant eux? Mais et si je te disais que ces moments de difficulté sont des leçons déguisées? Et si la douleur que nous ressentons nous pousse vers une version plus forte de nous-mêmes? Peut-être que, lorsque nous jetons un regard en arrière avec le temps, nous découvrons que ces expériences nous ont façonnés, nous ont appris à être plus compatissants, plus résistants ou plus sages. Il est facile de voir le but de ce qui nous arrive lorsque tout va bien, n'est-ce pas? Mais comment faisons-nous quand nous sommes au milieu d'une tempête émotionnelle? Quand les choses ne se passent pas comme prévu? Quand nous avons l'impression que tout s'effondre? Comment trouver du sens dans tout cela? La réponse est d'apprendre à accepter ce qui est. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance et le bonheur font partie d'un même cycle. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre. Bien que nous aimerions que les moments heureux durent pour toujours, nous devons aussi accepter que ces moments soient aussi passagers. Tout change, tout comme les saisons de l'année. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Imagine que la vie soit comme une rivière. Parfois, elle coule doucement. D'autres fois, ses eaux sont turbulentes. Mais peu importe ce qui arrive dans le cours de la rivière, l'eau continue de s'écouler. De même, notre vie continue, même si nous ne voyons pas toujours ce qui nous attend. Rien n'est statique, tout se déplace et change constamment. Le secret réside dans le fait de ne pas résister au flux de la vie. Si nous nous accrochons au passé, si nous essayons d'arrêter le cours des eaux, nous nous plongeons dans la souffrance. La souffrance surgit lorsque nous refusons d'accepter le changement, lorsque nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Mais si nous apprenons à lâcher prise, à accepter chaque moment tel qu'il est, nous commençons à voir le but caché dans chaque situation. Chaque expérience a quelque chose à nous enseigner. Et lorsque nous ouvrons les yeux à cet enseignement, nous réalisons que ce qui semblait être un obstacle était en réalité une opportunité pour évoluer. La clé réside dans le changement de notre perspective. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» nous pouvons commencer à nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» En faisant cela, chaque défi devient une leçon, chaque douleur un pas vers la croissance personnelle. Rien de ce qui nous arrive n'est en vain. Il n'y a pas de coïncidence, seulement des opportunités pour apprendre, grandir et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Chaque étape, même celle qui semble erronée, nous mène vers quelque chose de plus grand. La vie ne nous montre pas toujours immédiatement le but de ce qui nous arrive. Il peut nous falloir du temps pour le voir, mais si nous faisons confiance au processus et acceptons que tout arrive pour une raison, nous trouvons la paix, même au milieu de la confusion. C'est ainsi que le bouddhisme nous invite à vivre sans peur ce qui viendra, sans nous accrocher au passé et sans tenter de contrôler l'avenir.
Il nous invite à vivre dans le présent, à accepter ce qui est et à comprendre que chaque moment, qu'il soit bon ou mauvais, a quelque chose à nous apprendre. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à cette expérience difficile que tu vis en ce moment. Qu'est-ce que cette expérience a à t'enseigner? Comment pourrais-tu changer ta perspective pour voir le but qui se cache derrière elle? La loi de l'impermanence. Accepter le changement. Imagine un instant que tout autour de toi soit en constante transformation. Le soleil se lève et se couche, les saisons changent, nos émotions surgissent puis s'évanouissent, les relations croissent, se transforment ou se terminent. Même notre propre corps, qui était autrefois jeune et plein d'énergie, s'adapte avec le passage des années. La vie est un flux continu, une danse qui ne s'arrête jamais. Rien ne reste pareil. Tout se déplace, tout change. C'est le principe le plus profond et fondamental du bouddhisme, l'impermanence. Selon cette loi, rien dans la vie n'est permanent. Ce qui semble éternel aujourd'hui sera différent demain. Les fleurs fleurissent, mais elles se fanent aussi. Le soleil brille, mais il se cache ensuite. Les saisons se succèdent les unes après les autres, toujours en changement, toujours en renouvellement. Bien que parfois nous résistons à cela, tout change. Tout ce que nous connaissons, toutes les expériences que nous vivons, ne sont que des moments qui passent dans nos vies comme l'eau qui s'écoule dans une rivière. Lorsque nous observons la vie sous cet angle, nous réalisons à quel point tout est éphémère. En une seule journée, de nombreuses choses peuvent se passer. Et pourtant, ce qui semblait si important il y a quelques mois n'est aujourd'hui plus qu'un souvenir. Le passage du temps et le changement constant peuvent être effrayants si nous essayons de nous accrocher à ce qui est déjà parti ou si nous avons peur de ce qui pourrait venir. Mais c'est là que nous trouvons le véritable enseignement de l'impermanence. Il ne s'agit pas d'arrêter le changement, mais de l'accepter. La souffrance, selon le bouddhisme, survient lorsque nous tentons de résister à ce flux naturel. Nous voulons que les moments heureux restent avec nous pour toujours, et nous craignons que les moments douloureux ne s'allongent comme s'ils ne pouvaient jamais se terminer. C'est dans cette lutte contre la réalité que nous trouvons la plus grande douleur. Nous nous accrochons aux choses, aux personnes, aux émotions, et cela nous empêche de nous laisser porter par la vie. Mais lorsque nous acceptons enfin que tout est destiné à changer, nous nous libérons. C'est comme le vent qui fait bouger les feuilles d'un arbre. Si l'arbre s'accroche à ses feuilles, il souffrira. Mais s'il permet qu'elles tombent en automne, il sait qu'au printemps, de nouvelles feuilles pousseront. La nature ne résiste pas au changement, elle s'adapte. Et nous, en tant qu'êtres humains, pouvons aussi apprendre à le faire. Nous pouvons apprendre à lâcher prise, à faire confiance au fait que chaque étape a un but et que ce qui semble douloureux aujourd'hui deviendra une leçon qui nous rendra plus forts demain. T'es-tu déjà retrouvé à lutter contre quelque chose que tu ne peux plus changer? Peut-être une relation qui s'est terminée, un travail que tu as laissé derrière toi ou une situation qui n'a pas pu être résolue. As-tu remarqué que plus nous essayons de nous accrocher à ces choses, plus nous souffrons? La souffrance ne réside pas dans ce que nous perdons, mais dans la résistance à ce qui n'est plus. Lorsque nous cessons de lutter contre le changement, nous découvrons une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre volonté de lâcher prise et d'accepter ce qui est. Tout au long de la vie, nous affrontons des moments difficiles, des moments où nous avons l'impression de perdre quelque chose d'important. Nous nous accrochons aux souvenirs, aux sentiments, aux attentes de ce que cela devrait être, et cela ne fait qu'augmenter notre anxiété. Mais lorsque nous comprenons que l'impermanence fait partie de la vie, nous apprenons à lâcher prise sans peur. Nous réalisons que chaque moment est unique, et que même si les choses changent, il y a toujours quelque chose de nouveau à expérimenter, quelque chose de nouveau à apprendre. Le changement n'est pas notre ennemi, mais notre maître. Imagine que la vie soit comme une rivière. Parfois, elle coule doucement, d'autres fois elle devient un torrent qui nous emporte. Mais peu importe comment les eaux changent, la rivière continue de couler. Au lieu de lutter contre les courants, nous pouvons apprendre à nous laisser porter par eux. Si nous nous accrochons à ce qui est déjà passé, si nous refusons d'accepter ce qui se passe maintenant, nous sombrons dans la souffrance. Mais quand nous acceptons que tout dans la vie est en mouvement, nous nous donnons la liberté de vivre sans peur. Accepter le changement est libérateur. Cela nous libère de l'anxiété concernant l'avenir et du regret lié au passé.
Cela nous permet de profiter du présent, tel qu'il est, sans nous accrocher à ce qui était ou avoir peur de ce qui sera. Si nous pouvions voir la vie comme une série de moments qui se succèdent, sans juger s'ils sont bons ou mauvais, mais simplement en acceptant qu'ils suivent un cycle, nous trouvons la paix. Aujourd'hui, pense à quelque chose dans ta vie que tu as du mal à laisser partir. Peut-être une relation, un objectif non accompli ou un rêve qui ne te parle plus. Que ressentirais-tu si, au lieu de t'accrocher à cela, tu acceptais qu'il soit temps de changer? Que se passerait-il si, au lieu de lutter contre le flux de la vie, tu choisissais de t'y adapter en ayant confiance que ce qui viendra sera ce dont tu as besoin pour continuer à grandir? L'impermanence n'est pas quelque chose dont nous devons avoir peur, mais une invitation à vivre pleinement chaque instant, sans attachement, sans résistance, en sachant que chaque changement est une opportunité pour apprendre, évoluer et se transformer. La vie n'est pas quelque chose que nous devons contrôler, mais quelque chose que nous devons vivre, avec la certitude qu'au final, chaque pas que nous faisons nous mène exactement là où nous devons être. Imagine que chaque pensée que tu as, chaque mot que tu dis, chaque action que tu réalises, génère une onde qui se propage à travers l'univers, touchant tout ce qui t'entoure. Peut-être que tu ne la vois pas immédiatement, mais cette énergie suit son cours et, tôt ou tard, elle revient vers toi. C'est l'essence du karma. Il ne s'agit pas d'un châtiment ni d'une récompense divine, mais d'une loi naturelle, comme la gravité. Tout ce que tu fais, penses et ressens a des conséquences. Le karma est présent dans notre vie chaque jour, même dans les moments les plus petits. Chaque fois que tu souris à quelqu'un, ce geste génère une onde de positivité. Chaque fois que tu agis avec amour ou compassion, tu crées une atmosphère de paix autour de toi. Mais aussi, lorsque nous permettons à la colère, au ressentiment ou à la cupidité de gouverner nos pensées, cette énergie se propage également et crée un impact. Parfois, nous n'en sommes pas conscients, mais le karma est en action, tissant une toile invisible qui relie toutes nos actions aux conséquences que nous vivons. Imagine que tu lances une pierre dans un lac. La pierre tombe et crée des ondes dans l'eau qui se propagent dans toutes les directions. Il en va de même avec nos actions. Certaines ondes ou actions ont un effet immédiat. Un sourire peut illuminer la journée de quelqu'un. Mais d'autres, peut-être, tu ne les verras pas immédiatement. Une pensée négative ou une parole blessante peuvent rester avec nous pendant longtemps. Cependant, tout ce que nous faisons laisse une empreinte, non seulement en nous, mais aussi dans la vie des autres. Mais que se passe-t-il quand nous ne voyons pas l'impact immédiat de nos actions? Parfois, nous nous demandons, pourquoi quelqu'un qui fait le mal ne reçoit-il pas de conséquences immédiates? Ou pourquoi, si je fais le bien, je continue à faire face à des difficultés? C'est ici que le karma devient plus complexe que ce qu'il paraît. Nous n'obtenons pas toujours ce que nous méritons immédiatement. Parfois, les graines que nous semons aujourd'hui ne germent pas immédiatement, mais comme dans un champ, certaines graines prennent plus de temps à donner des fruits. Le karma n'est pas un système de récompense et de châtiment. C'est plus comme un jardin où chaque graine d'action que nous semons, qu'elle soit d'amour ou de haine, finira par produire son fruit. Dans le bouddhisme, on nous enseigne que le karma n'est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous pensons et ressentons. Si une personne vit remplie de haine et de ressentiment, même si elle ne l'exprime pas par des mots, cette énergie continue de l'affecter. Ce que nous gardons dans notre cœur, ce que nous pensons au plus profond de notre esprit, crée aussi notre karma. La qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos actions, pensées et sentiments. Il est important de comprendre que, bien que le karma puisse sembler abstrait, il est entre nos mains de le transformer. Le bouddhisme ne nous invite pas à voir le karma comme quelque chose qui nous arrive, mais comme quelque chose que nous créons. Le karma n'est pas fatalisme, c'est la responsabilité. Nous ne sommes pas pris au piège de ce que nous avons fait dans le passé, mais nous avons le pouvoir de changer notre vie à chaque action et à chaque pensée dans le présent. Tout ce que nous faisons maintenant peut être une graine pour un futur différent, un futur que nous souhaitons cultiver avec sagesse, amour et compassion. Parfois, nous voyons que des personnes qui agissent mal ne font pas face à des conséquences immédiates et cela peut sembler injuste. Mais le bouddhisme nous enseigne que le karma ne se manifeste pas toujours instantanément. Cela peut prendre du temps,
mais tout ce que nous faisons, pensons et ressentons aura un effet sur notre vie. Les graines que nous semons, qu'elles soient de bonté ou de malice, suivront leur cours. Il ne s'agit pas d'une justice immédiate, mais d'une loi qui, tôt ou tard, se manifestera dans nos vies. Je me souviens d'une histoire qu'un maître bouddhiste a racontée à son disciple. Le disciple lui demanda « Pourquoi certaines personnes naissent dans la pauvreté et d'autres dans la richesse? Pourquoi certains semblent avoir de la chance et d'autres non ?» Le maître, avec un sourire, répondit par une analogie. « Si tu plantes des graines de pommes, tu obtiendras des pommes. Si tu plantes des épines, tu obtiendras des épines. Chaque vie est le résultat d'innombrables actions passées et nos décisions actuelles semencent les graines de notre futur. » Cet exemple nous rappelle que le karma n'est ni un châtiment, ni une récompense. C'est la loi naturelle qui gouverne tout ce que nous faisons. Si nous semons l'amour, la compassion et la gratitude, ces graines grandiront et porteront des fruits. Si nous semons la colère, la haine ou la peur, ces fruits apparaîtront également dans notre vie. C'est là que réside le pouvoir du karma. Nous avons la capacité de créer un futur meilleur. Il ne s'agit pas d'attendre que tout le mal disparaisse du jour au lendemain, ni d'attendre que le monde soit juste tout le temps. Le karma nous rappelle que nous sommes responsables des énergies que nous générons, des pensées que nous nourrissons et des actions que nous entreprenons. Si nous prenons la responsabilité de notre vie et choisissons d'être conscients de nos décisions, nous pouvons changer notre réalité. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons commencer à observer notre karma au quotidien. Si nous nous arrêtons pour réfléchir à nos actions, à ce que nous ressentons, à la façon dont nous réagissons face aux autres, nous pouvons commencer à voir des schémas qui nous mènent vers des situations de souffrance ou de bonheur. Si nous voyons que nous répétons des cycles de douleur ou de conflit, nous pouvons nous demander « Quelle graine suis-je en train de semer avec mes pensées et mes actions ?» Ce simple acte de conscience nous permet de prendre le contrôle de notre karma et de le diriger vers un futur plein de paix et d'harmonie. Alors, au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Chaque obstacle, chaque défi est une opportunité de changer, de semer de nouvelles graines de sagesse, d'amour et de compassion. Le karma n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous créons. Le détachement. Trouver la liberté en lâchant prise. Imagine vivre sans avoir besoin de tout contrôler autour de toi, sans la charge de t'accrocher aux choses, aux personnes ou même aux attentes que tu as de toi-même. Que ressentirais-tu si tu pouvais laisser partir le poids de ce qui ne te sert plus, sans peur de l'avenir, ni attachement au passé? C'est l'essence du détachement. Et bien que cela puisse paraître contradictoire au début, le détachement n'est pas renoncer à ce que nous aimons, mais à trouver la véritable liberté en lâchant prise. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne constamment à nous accrocher. Nous nous accrochons aux choses matérielles, aux relations, à nos réalisations, aux attentes de ce que les choses devraient être. Nous voulons tout maintenir sous contrôle. Mais au moment où nous nous accrochons à quelque chose, nous commençons à perdre le contrôle de nos propres vies. Nous nous remplissons d'anxiété, de peur de perdre ce que nous avons, et cela nous prive de la paix. Le détachement ne signifie pas ne pas vouloir, ne pas aimer, ou ne pas nous efforcer d'atteindre nos objectifs. Au contraire, il s'agit de vivre une relation plus saine et libre avec ce que nous aimons, sans nous y accrocher de manière à nous limiter. C'est accepter que la seule chose sûre dans la vie est le changement, et que tout ce que nous avons, même les personnes que nous aimons, peut changer. Lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas ce que nous possédons, ni nos relations, et que la véritable paix vient de l'intérieur, nous commençons à nous libérer. As-tu déjà remarqué que plus nous nous accrochons à quelque chose, plus nous souffrons? Plus nous essayons de contrôler ce qui est incontrôlable, plus nous nous sentons pris au piège. Imagine que tu tiens une fleur dans tes mains. Si tu la serres trop fort, elle se fane. Mais si tu la tiens doucement, la fleur reste belle. Il en va de même avec la vie. Si nous nous accrochons à tous, nous nous épuisons. Mais si nous apprenons à lâcher prise, nous expérimentons la beauté et la paix de vivre sans résistance. Parfois, nous nous accrochons au passé, à des expériences qui n'existent plus, à des souvenirs qui ne vivent que dans notre esprit. Nous nous piégeons dans ce qui a été, pensant que ce qui est passé définit notre futur.
Mais le passé n'est qu'un écho qui n'a plus de pouvoir sur nous, à moins que nous décidions de continuer à nous y accrocher. Le détachement est la clé pour nous libérer de ce fardeau. Il ne s'agit pas d'oublier ce que nous avons vécu, mais de vivre avec un esprit et un cœur ouverts au moment présent, sans les chaînes de ce qui n'est plus. La véritable liberté ne réside pas dans le fait d'avoir tout ce que nous désirons, ni dans le fait de nous accrocher à ce que nous avons, mais dans le fait de vivre sans la peur de perdre ce qui nous semble nous définir. Imagine un instant que, au lieu de t'accrocher à tes possessions, tes relations ou tes réalisations, tu les vois pour ce qu'elles sont. Des expériences que tu as vécues, mais qui ne te définissent pas. Ainsi, tu ne dépends plus d'elles pour être heureux. Le bonheur ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans la manière dont tu vis avec ce que tu as. C'est facile de se perdre dans notre société qui nous enseigne à nous accrocher à ce qui est matériel, à ce qui est tangible. Mais le détachement est tout le contraire. Il ne s'agit pas de ne pas apprécier ce que nous avons, mais d'apprendre à nous libérer de ce qui nous fait souffrir. Parce que la vérité, c'est que ce qui nous blesse le plus n'est pas de perdre quelque chose, mais la peur de le perdre, la résistance à ce qui change. Pense à une relation. Lorsque nous essayons de contrôler l'autre, d'attendre qu'il se comporte d'une certaine manière, nous mettons des limites à l'amour. Mais lorsque nous apprenons à accepter les autres tels qu'ils sont, sans tenter de les changer pour qu'ils correspondent à nos attentes, nous découvrons une paix plus profonde. Le détachement ne signifie pas renoncer aux autres, mais accepter qu'ils ont leur propre chemin. Chacun suit son propre processus, et lorsque nous cessons de tenter de contrôler ce qui est incontrôlable, nos relations deviennent plus saines et plus authentiques. Le détachement s'applique également à nos réalisations et à nos objectifs. Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'ambition ou de ne pas travailler pour ce que nous voulons, mais lorsque nous nous identifions trop à nos accomplissements, à ce que nous obtenons ou à ce que les autres pensent de nous, nous nous perdons dans une image qui n'est pas réelle. Nous sommes plus que ce que nous réalisons, plus que ce que nous avons. Nous sommes des êtres en constante évolution, et notre véritable essence ne dépend pas de ce que nous pouvons atteindre, mais de la façon dont nous vivons le processus aujourd'hui. Que peux-tu lâcher? Quelles choses, personnes ou attentes te limitent? Que peux-tu laisser aller pour que ton cœur et ton esprit se libèrent et puissent profiter du moment présent? Le détachement est la clé pour vivre avec plus de paix, plus de liberté et plus d'amour. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer, mais d'apprendre à vivre sans attache, à flotter avec la vie sans crainte. Rappelle-toi, le détachement est le chemin vers la liberté intérieure. Lorsque nous apprenons à lâcher prise, nous découvrons que nous sommes plus forts, plus complets, plus heureux. Car la véritable paix arrive lorsque nous laissons partir ce dont nous n'avons plus besoin et commençons à vivre avec ce qui est. Vivre dans le présent. La paix du moment. Pense un instant à ta journée d'hier. À quoi pensais-tu en accomplissant tes tâches quotidiennes? Était-ce vraiment le moment présent, vivant chaque instant? Ou ta pensée était-elle piégée dans des souvenirs du passé ou des préoccupations pour l'avenir? Le présent est la seule réalité. Tout le reste, le passé et le futur, ne sont que des illusions qui nous empêchent de vivre pleinement. Dans notre vie quotidienne, il nous est extrêmement difficile de rester dans l'instant présent. Nos esprits voyagent constamment vers ce que nous avons fait hier ou ce que nous devons faire demain. Nous vivons dans un état d'anxiété continue parce que nous ne nous permettons tout simplement pas d'être. L'esprit devient un endroit rempli de bruit, de pensées constantes qui nous éloignent de ce qui se passe juste devant nous. Mais que se passerait-il si je te disais que la véritable paix ne réside pas dans ce qui va arriver, ni dans ce qui est déjà passé, mais dans l'instant présent? Chaque seconde qui passe est une opportunité d'expérimenter la vie telle qu'elle est, sans jugement ni attachement. Tout ce dont nous avons besoin est dans le présent. Parfois, nous pensons que le bonheur viendra lorsque nous aurons ce que nous voulons ou lorsque les circonstances changeront, mais la réalité est que le bonheur n'est pas dans ce que nous obtenons, mais dans la façon dont nous vivons le moment que nous avons. Si nous attendons constamment que quelque chose se produise pour nous sentir complets, nous laissons échapper ce qui compte vraiment, ici et maintenant. La pleine attention est une pratique qui nous invite à nous concentrer sur le présent, à prendre conscience de ce que nous faisons, ressentons et pensons à chaque instant.
Il s'agit d'être conscient de notre respiration, de nos émotions, des sensations dans notre corps, sans les juger, ni tenter de les changer, juste en observant. Imagine un instant que tu bois une tasse de café. T'es-tu rendu compte de combien de fois, pendant que tu bois ce café, ton esprit est ailleurs? Il pense à ce que tu as fait ce matin, ou à ce que tu as à faire plus tard. Peux-tu imaginer ce que ce serait de savourer réellement cette tasse de café avec une pleine conscience, en la sentant dans tes mains, en respirant son parfum, en goûtant sa saveur, en écoutant le bruit qu'elle fait lorsqu'elle tombe dans la tasse? Voilà le pouvoir du présent. Lorsque nous sommes pleinement dans ce que nous faisons, nous expérimentons la vie avec une intensité que nous laissons habituellement nous échapper. Ce moment, cette seconde, est tout ce que tu as vraiment. Le passé est déjà parti et l'avenir n'est pas encore arrivé. Le temps n'attend personne, mais si nous vivons avec une pleine conscience, chaque moment a une valeur incalculable. Nous nous connectons à la vie telle qu'elle est, sans attente, sans désir qu'elle soit différente. Elle est simplement telle qu'elle est. L'esprit, par nature, a tendance à fuir le présent. Dès que nous arrêtons de prêter attention à ce qui se passe maintenant, nous commençons à nous inquiéter de ce qui a été ou de ce qui viendra. L'anxiété grandit lorsque nous sommes enfermés dans ses pensées. Mais ce qui se passe réellement, c'est que nous nous empêchons de vivre. La pleine attention nous permet aussi de vivre nos émotions sans rester coincés dedans. Si tu es triste, au lieu de fuir cette tristesse, tu l'observes avec acceptation. Si tu es heureux, tu profites de ce moment sans que la pensée que cette joie puisse disparaître te freine. Lorsque nous acceptons et expérimentons le présent tel qu'il est, les émotions passent sans s'ancrer en nous. Vivre dans le présent ne signifie pas éviter la douleur ou les difficultés. La souffrance fait partie de la vie, mais lorsque nous sommes dans le présent, nous pouvons y faire face différemment. Nous ne fuyons pas nos émotions, mais nous les vivons sans nous identifier à elles. Nous savons qu'elles sont temporaires et qu'elles passeront aussi. La douleur n'est qu'une partie du flux de la vie, et lorsqu'on ne lui résiste pas, elle devient quelque chose que nous pouvons gérer. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à respirer profondément et à observer ce qui se passe autour de toi. Regarde les couleurs, écoute les sons, sens l'air sur ta peau. Ne pense pas à ce que tu as fait ce matin ni à ce que tu dois faire demain. Sois simplement ici, maintenant. Permets-toi d'expérimenter la vie telle qu'elle est, sans avoir besoin de rien changer. Vivre dans le présent est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Car quand tu le fais, tu réalises que tout ce dont tu as vraiment besoin est déjà ici, en ce moment. Il n'y a rien d'autre à chercher ni à craindre, seulement le présent, et c'est suffisant. L'interconnexion, tout est connecté. Imagine que tout ce que tu fais, tout ce que tu penses et tout ce que tu ressens a un impact beaucoup plus grand que ce que tu pourrais imaginer. Chaque petit geste, chaque mot, chaque action génère des ondes d'énergie qui voyagent à travers l'univers, connectant tout ce qui t'entoure dans ce vaste tissu qui forme la vie. Tout est connecté. Nous ne sommes pas séparés. Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela semble insignifiant, reverbera dans le futur d'une manière ou d'une autre. Il influencera également la vie des autres. Dans le bouddhisme, on parle de la loi de l'interdépendance, l'idée que rien ne se produit isolément. Chaque événement, chaque action, chaque pensée est une étincelle qui peut déclencher une chaîne de réactions bien au-delà de ce que nous pouvons voir. C'est comme lorsqu'une pierre tombe dans un étang et que les ondes générées se propagent, touchant tout autour d'elle. Les petites actions que nous accomplissons, aussi simples soient-elles, ont le pouvoir de transformer tout ce qui nous entoure, même si nous n'en sommes pas conscients. Mais comment quelque chose d'aussi petit peut-il avoir un impact aussi grand? Comment notre vie, parfois si insignifiante, peut-elle affecter l'ensemble de l'univers? La réponse réside dans le fait que tout est interconnecté et que chacune de nos actions fait partie d'un flux continu d'énergie qui relie tous les êtres et tout ce qui existe. Les actions que nous prenons aujourd'hui n'affectent pas seulement notre vie, elles ont aussi des répercussions sur celles des autres, sur la planète, sur l'humanité et sur l'univers. Lorsque nous examinons nos vies, il est facile de penser que nous sommes séparés de tout le reste. Nous voyons nos actions comme isolées, comme si elles n'affectaient que nous. Mais en réalité, même si nous ne le voyons pas,
Nous sommes profondément connectés à chaque être, à chaque recoin du monde. Cette connexion n'est pas simplement une idée spirituelle ou philosophique, c'est une vérité fondamentale de l'existence. Ce que tu fais aujourd'hui, aussi petit soit-il, a le pouvoir de créer un changement. Ton énergie, tes pensées, tes actions affectent le monde, même si tu ne les vois pas directement. Pense à la dernière fois que tu as souri à quelqu'un. Ce sourire, aussi bref qu'il ait été, a peut-être changé le cours de sa journée. Peut-être que cette personne traversait un moment difficile et que ton geste lui a apporté un peu de paix ou d'espoir. Ou imagine que tu dis quelque chose de gentil à quelqu'un qui se sent perdu. Ces mots ont peut-être touché son cœur d'une manière que tu ne sauras jamais. Les ondes de cette gentillesse se propagent. Peut-être que cette personne, se sentant mieux, agira avec plus de bonté envers les autres, et ce geste générera encore plus de bonté. Tout est connecté, et ce n'est pas seulement nos actions positives qui ont cet impact. Les pensées et émotions que nous ne gérons pas génèrent également de l'énergie qui affecte tout ce qui nous entoure. Si tu vis avec de la colère, du ressentiment ou de la peur, cette énergie a aussi un effet, même si tu ne cries pas ou ne te comportes pas de manière agressive. L'énergie de ces sentiments reste présente, affectant ta réalité et celle des autres. La tristesse, la peur et la haine ne sont pas seulement des émotions personnelles. Ce sont des forces qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent se propager et créer plus de souffrance dans notre environnement. Maintenant, imagine le pouvoir de vivre consciemment, en sachant que chaque action que nous prenons est connectée à tout le reste. Imagine que chaque matin, en te réveillant, tu prennes conscience que ce que tu fais aujourd'hui, du plus petit au plus grand geste, influencera l'univers. Chaque pensée que tu abrites dans ton esprit, chaque mot que tu prononces, chaque pas que tu fais est une graine que tu plantes dans le jardin de la vie. Comment aimerais-tu que ces graines fleurissent? La vie n'est pas quelque chose d'isolé. Nous faisons partie d'un tout plus grand, un réseau d'êtres qui sont unis par la même énergie, la même essence de la vie, comme les particules d'un seul corps. Quand l'une bouge, les autres en sont affectés. Même si tu ne le vois pas, chaque action génère un écho dans tout le cosmos. C'est ainsi que l'univers fonctionne, interconnecté d'une manière si complexe et profonde que nous ne pouvons pas toujours la comprendre. Nous devons comprendre la vérité dans son ensemble. Bien que nous ne puissions pas toujours voir les conséquences immédiates de nos actions, cela ne signifie pas qu'elles n'en ont pas. C'est comme une graine qui germe en silence, grandissant sous la surface avant de sortir à la lumière. Il est possible que jamais nous sachions comment quelque chose que nous avons dit ou fait a touché la vie d'une autre personne, mais cela ne rend pas son impact moins réel. Les ondes que nous générons continuent de se propager bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. L'interconnexion nous invite également à voir les autres avec des yeux différents. Nous ne sommes pas séparés d'eux. Il n'y a pas de distinction entre toi et moi. Nous faisons tous partie du même flux de vie. Ce qui arrive à l'un d'entre nous arrive à tous. Si une partie de ce réseau est affectée, toutes les autres le ressentent. La souffrance d'une personne peut se propager et nous affecter, et il en est de même pour la joie. Lorsque nous comprenons que nous sommes connectés, notre compassion et notre empathie envers les autres grandissent, car nous savons qu'en fin de compte, leurs luttes et leurs joies sont aussi les nôtres. Cette connaissance de l'interconnexion peut complètement changer notre manière de voir le monde. Elle nous rend plus responsables de nos actions, plus conscients de la façon dont chaque mot, chaque geste, chaque pensée a des répercussions. Elle nous fait comprendre que si nous agissons tous avec conscience et bonté, le réseau de la vie deviendra plus fort et plus harmonieux. Aujourd'hui, quelle empreinte veux-tu laisser dans le monde? Comment aimerais-tu que ton énergie affecte les autres? Si tu savais que tout ce que tu fais est interconnecté avec la vie des autres, quelle décision prendrais-tu aujourd'hui? C'est l'invitation. Vivre chaque moment avec conscience, sachant que chaque action, aussi petite soit-elle, contribue au bien-être du monde. La prochaine fois que tu te sentiras seul ou que tu penseras que ta vie n'a pas d'impact, souviens-toi que dans ce vaste tissu de vie, tout est connecté. Il n'y a pas un seul moment où tu n'impactes pas le monde, même lorsque tu ne le vois pas. Le but, découvrir notre chemin. Tout au long de notre vie, nous cherchons des réponses. Nous nous demandons, pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie?
Il est naturel de vouloir trouver un sens, une raison d'être qui nous guide et nous donne une direction. Mais souvent, la réponse n'arrive pas immédiatement. Parfois, nous nous sentons perdus, comme si nous ne savions pas où nous allons, comme si tout ce que nous faisions manquait de sens. La vérité, c'est qu'en réalité, même dans ces moments d'incertitude, nous sommes guidés vers notre but. Le but n'est pas toujours quelque chose de grandiose ou d'évident, et souvent il ne se révèle pas d'un seul coup. C'est un voyage. Parfois, notre but se trouve dans les moments les plus simples et quotidiens, dans les décisions que nous prenons chaque jour, dans la manière dont nous traitons les autres ou dans la façon dont nous affrontons les défis de la vie. Dans le bouddhisme, on nous enseigne que chaque vie a un but plus grand, et ce but n'est pas quelque chose que nous trouvons à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Notre véritable but réside dans notre essence, dans la connexion avec notre être le plus profond. Souvent, nous nous distrayons avec les attentes de la société, avec ce que les autres pensent que nous devons faire, et nous oublions que ce qui importe vraiment est de nous connecter à notre véritable nature. Le but n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur, il est en nous, attendant d'être découvert. Il se révèle lorsque nous commençons à vivre avec attention, lorsque nous cessons de poursuivre ce que nous croyons devoir être et commençons à accepter ce que nous sommes dans le moment présent. Souviens-toi, chaque pas que tu fais dans ta vie est une partie de ton chemin vers le but, même si parfois tu ne le vois pas immédiatement. Peut-être que tu te sens perdu aujourd'hui, confus, mais c'est justement à cet endroit que se trouvent les graines du but. La souffrance et la difficulté ne sont pas des signes que nous sommes hors de notre chemin, mais qu'elles nous guident à travers l'adversité vers quelque chose de plus grand, vers la compréhension de qui nous sommes vraiment. Il n'y a pas un seul chemin que nous devons suivre, ni un seul but prédéfini que nous devons tous atteindre. Chacun de nous a un chemin unique, et c'est à travers l'acceptation de nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que nous découvrons ce que nous sommes vraiment ici pour faire. Les pièces du puzzle de notre vie s'assemblent au fur et à mesure que nous avançons. Et bien que nous ne comprenions pas toujours pourquoi certaines choses se produisent, le but se révèle avec le temps. Tout arrive pour une raison. La vie est pleine de moments imprévisibles, de chemins que nous ne comprenons pas toujours au moment où nous les empruntons. Nous faisons face à des défis, des pertes, des frustrations, et parfois nous avons l'impression que l'univers se dresse contre nous. Mais au fond de tout cela, il y a une vérité profonde. Tout arrive pour une raison. Chaque expérience que nous vivons, aussi douloureuse ou difficile soit-elle, a un but. Rien n'est accidentel. L'impermanence, le karma, le détachement, l'interconnexion, tous ces principes ne sont pas seulement des leçons philosophiques, mais des outils pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Ils nous enseignent que bien que le présent puisse parfois être sombre, l'avenir apportera toujours de la clarté et que la paix ne réside pas dans l'évitement des changements, mais dans le fait de les accepter. La vie ne sera pas toujours facile, et nous ne comprendrons pas toujours pourquoi certaines choses arrivent. Mais en regardant en arrière, nous verrons que tout ce que nous avons vécu nous a façonnés, nous a enseignés et nous a conduits exactement là où nous devons être. Chaque défi nous a renforcés, chaque chute nous a appris à nous relever et, en fin de compte, nous a montré que le chemin que nous avons parcouru n'a pas été vain. Tu n'es pas ici par hasard. Rien de ce que tu as vécu n'a été inutile. Chaque moment, chaque action, chaque émotion que tu as expérimentée a eu un impact profond sur ta vie et sur le monde qui t'entoure. La clé réside dans la manière de voir tout cela avec des yeux neufs, de comprendre que même dans les moments les plus sombres, nous sommes guidés vers une vie plus authentique, plus pleine, plus connectée à notre essence. La prochaine fois que tu te sentiras perdu, souviens-toi que tout arrive pour une raison. Si tu souhaites continuer ce voyage avec courage, cœur ouvert et la certitude d'être exactement où tu dois être, avance avec confiance. Le chemin ne fait que commencer. Merci de faire partie de cette communauté, de faire confiance et de me rejoindre dans ce beau chemin d'autodécouverte. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous continuerons ensemble à apprendre et à grandir.